8 heures sur Studio Kalita. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Olivier Granilico au micro pour une heure d'actualité israélienne et internationale, avec aujourd'hui une actualité dominée par l'élection du président turc Erdogan. On en parle dans quelques instants, puisque dans quelques poignées de secondes, ce seront les titres de l'actualité internationale et israélienne. Donc j'aurai le plaisir de vous donner à 8h15. Notre premier invité sera Joe Toledano, qui est coprésident de l'association Emouna Fraternité Almouni. Et nous parlerons avec Joe Toledano, puisqu'il a rencontré avec une autre délégation le pape François au Vatican. Cette fin de semaine, nous en parlerons donc à 8h15. 8h25, ce sera Eliana Gerfinkel qui sera avec nous pour nous parler d'Un jour notre histoire. 8h35, la revue de la presse et des médias israéliens. Et puis à 8h50, nous parlerons du rassemblement qui a eu lieu en faveur d'Israël, qui s'est tenu hier, place de la République à Paris. Ce sera 8h50, donc en fin d'émission. Mais nous commençons immédiatement par les élections en Turquie. Hier, un peu après minuit, le président turc Erdogan a annoncé sa victoire aux élections présidentielles et législatives qui se tenaient donc hier en Turquie. Des résultats qui ont été confirmés un peu plus tôt ce matin par le bureau central des élections et par le ministère turc de l'Intérieur. Erdogan avait besoin de recueillir plus de 50% des voix pour éviter un second tour. Il a reçu donc plus de 50% des voix. Il a devancé ainsi son principal concurrent, le social-démocrate Muharrem Ince, qui récolte donc lui un peu plus de 27% des voix. Malgré l'annonce officielle, son adversaire social-démocrate donc a refusé de reconnaître la victoire d'Erdogan. Ce sont des résultats tronqués, a déclaré le candidat Muharrem Ince. Le chef de l'autorité palestinienne n'a par contre pas, lui, attendu pour féliciter le président turc fraîchement élu. Et cette nuit déjà, il a envoyé un message de félicitations à Erdogan, qu'il continue son combat en faveur du peuple palestinien. En Israël, cette fois-ci, hier, l'armée israélienne a publié une vidéo qui prouve que l'envoi des cerfs-volants et des ballons incendiaires est orchestré par le Hamas lui-même, une vidéo que vous pouvez voir donc, et qu'il ne s'agit pas d'actions qui sont réalisées par des adolescents qui s'ennuient. Dans cette vidéo, on peut voir une cellule terroriste donc du Hamas organisée, dont les membres sont connus par l'armée israélienne, transporter donc des ballons et des cerfs-volants pour qu'ils soient envoyés vers Israël. Le Hamas mène la terreur des cerfs-volants. Il devra assumer la responsabilité de ce terrorisme, a déclaré un porte-parole de l'armée israélienne. Par ailleurs, l'armée israélienne a aussi annoncé avoir ciblé un véhicule utilisé par les Palestiniens pour lancer des ballons incendiaires depuis la bande de Gaza vers Israël. Depuis la fin du mois de mars, plus de 300 incendies qui ont dévasté plusieurs milliers d'hectares de champs et de broussailles ont été enregistrés selon les services des pompiers israéliens. Et puis l'armée israélienne a annoncé hier aussi avoir tiré un missile anti-aérien de type Patriot vers un drone qui s'approchait de la frontière israélienne depuis donc la Syrie. Le drone, identifié par le système de défense avant qu'il ne pénètre dans l'espace aérien d'Israël, a cependant réussi à s'éloigner de la frontière et n'a pas pu être abattu. Cet incident survient alors que des tensions concernant la présence des forces iraniennes en Syrie sont toujours existantes. Et puis, sachez aussi qu'il y a eu hier des tirs depuis une voiture dans le Gush Etzion, près d'un kibbutz, donc dans le Gush Etzion, des tirs qui n'ont fait ni blessés ni victimes. Les terroristes ont réussi à prendre la fuite. Et les services, les forces de sécurité israéliennes et l'armée israélienne sont toujours à la recherche de ces tireurs.
Le conseil d'administration de l'agence juive pour Israël donc, a confirmé hier la nomination de Yitzhak Herzog au poste de directeur de l'organisation. Il succède ainsi à Nathan Sharansky qui était à ce poste depuis 2009. L'organisation avait désigné jeudi à sa tête Yitzhak Herzog et malgré les tentatives du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu de faire élire son candidat Yuval Shnetnis, ministre de l'énergie, au poste donc de directeur de l'agence juive. Yitzhak Herzog devrait prendre ses fonctions au plus tard le 1er août prochain pour un mandat de 4 ans. Le président israélien Reuven Rivlin a été le premier à féliciter Yitzhak Herzog qui a œuvré au service de la démocratie israélienne et qui a consacré la plupart de sa vie comme son père et son grand-père pour l'État d'Israël, a écrit le président Reuven Rivlin donc sur Twitter. Je promets de travailler dur pour l'unité du peuple juif et collaborer avec le Premier ministre et son gouvernement pour atteindre cet objectif. C'est ce qu'a déclaré de son côté Monsieur Herzog. Yitzhak Herzog était jusqu'à présent le chef de l'opposition. Cette fonction est donc à présent vacante et le chef du Machane Tzioni doit, lui, se prononcer sur son successeur. La personne la mieux placée pour cette fonction est la numéro 2 du Machane Tzioni, Tzipi Livni, mais la députée du parti travailliste, Sheli Echemovitch, se voit aussi remplir cette fonction. Il y aura donc quelques frictions au sein du Machane Tzioni pour cette place de chef de l'opposition. Et puis le conseiller spécial et gendre du président américain Jared Kushner s'est dit prêt à travailler avec le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas s'il le souhaite. Il a fait ces déclarations lors d'une interview qu'il a accordée à un journal palestinien, Al-Quds. Au cours de cette interview donnée donc à Al-Quds, Jared Kushner a déclaré qu'il ne souhaitait pas parler des détails de l'accord sur lequel les Américains sont en train de travailler, mais a toutefois précisé que ce dernier sera bientôt achevé. Nous ferons avancer cet accord, a-t-il déclaré, avec ou sans Abu Mazen, donc a déclaré le conseiller spécial du président américain. Jared Kushner et Jason Grunwald ont achevé donc hier une tournée dans la région pour la reprise des pourparlers entre Israël et les Palestiniens. Les émissaires du président américain ont rencontré le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Il a été longuement question, bien sûr, du processus de paix, mais pas seulement. Ils ont aussi discuté des solutions pour améliorer les conditions humanitaires dans la bande de Gaza sans mettre en danger la sécurité des citoyens israéliens. C'est ce qu'a précisé Benjamin Netanyahu hier lors du Conseil des ministres. Aucune rencontre par contre avec des représentants de l'autorité palestinienne n'était prévue lors de cette visite des émissaires américains. Et puis ce soir, le premier représentant de la famille royale britannique atterrira en Israël et c'est un événement historique. En effet, c'est la première personnalité donc, de la famille royale britannique à venir pour un voyage officiel en Israël. Le prince William arrivera donc en fin d'après-midi pour un séjour d'un peu plus de 24 heures. Demain, il se rendra au Yad Vashem. Rencontre donc aussi prévue demain avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu et avec le président de l'État. Il assistera aussi à un match de foot au centre Shimon Peres pour la paix à Yafo. Cette visite est accompagnée de quelques tensions diplomatiques entre le ministère israélien des Affaires étrangères et le Foreign Office. En effet, dans l'annonce officielle du voyage, il dit que le prince se rendra dans les territoires palestiniens occupés par les Israéliens pour parler de Jérusalem-Est. Au Yad Vashem, on a été aussi étonné que le prince refuse de se rendre, se recueillir sur l'arbre planté en l'honneur de son arrière-grand-mère, la princesse Alice, qui a été nommée Juste des Nations pour son action en faveur des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Par contre, il se rendra sur la tombe de son arrière-grand-mère qui se trouve sur le mont des Oliviers. Et puis on termine par l'Eurovision. Le lieu pour le concours de la chanson se précise. En effet, hier, l'organisme de radio-télévision Cannes, qui est donc à la responsabilité de l'organisation de ce concours, annonçait qu'elle avait demandé donc à 4 municipalités de présenter leurs
candidatures pour l'organisation de l'Eurovision en mai 2019. 4 villes sont en compétition, donc il s'agit de Jérusalem, Tel Aviv, Haïfa et Eilat. Ce sera donc parmi ces villes que la décision sera prise, décision qui devrait être prise donc au mois de septembre prochain. On termine par la météo, toujours très chaud en Israël. Il fera aujourd'hui 24 degrés à Jérusalem, 26 à Tel Aviv, 28 degrés à la mer Morte et 29 degrés à Eilat. Voilà, il est 8h11. On fait une petite pause de musique et puis on se retrouve tout de suite après avec notre premier invité. Il s'agit de Joe Toledano.